Multiplié par 3, le nombre de nouveaux cas de cancer de la peau a triplé en 30 ans. Le plus redoutable d'entre eux, le mélanome, se situe en France au 10e rang de tous les cancers. Mais sa mortalité augmente et ce n'est pas fini. Les derniers chiffres montrent que les décès par mélanome vont progresser jusqu'en 2030. Pourtant, les traitements ont considérablement progressé, grâce en particulier à l'immunothérapie, mais tout se joue avant et dépend de chacun d'entre nous avec une attitude clé, marcher à l'ombre et se protéger du soleil. Alors comment éviter ce mélanome? Qui est plus à risque? Quels sont les premiers symptômes? Quels sont ces nouveaux traitements? À toutes ces questions répondra le professeur Brigitte Reynaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dermato-vénérologue, comme on dit, et chef du service d'onco-dermato au CHU de Nantes. Alors ma première question, c'est ces chiffres qui augmentent. Pourquoi ce nombre de décès par mélanome augmente-t-il et jusqu'à quand ça va durer? Alors, comme vous l'avez dit, en fait, c'est en amont que les choses se situent avec deux raisons. La première, on a beau faire de la prévention, le soleil, ça attire, c'est du bien-être, c'est un peu comme la cigarette, et donc il y a toujours ce problème, en fait, au moment de l'adolescence notamment, de ces coups de soleil. La deuxième raison, c'est que le mélanome va se développer soit à partir d'un grain de beauté, là il va mettre plusieurs mois, on peut le dépister, mais il peut survenir en peau normale, c'est 70% des cas, et là, il va se développer en 3 à 4 mois. Et c'est celui-là que malheureusement le dépistage, souvent, ne nous permet pas de détecter assez tôt. Donc le soleil reste le killer numéro 1, je dirais, vis-à-vis du mélanome. Et d'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir dans le BEH sur les cancers, l'épidémiologie des cancers en France, et qui montre qu'en fait, le mélanome se retrouve essentiellement dans les populations dont le niveau socio-économique est plus élevé, alors que le cancer du poumon, de l'estomac, se retrouve dans les milieux défavorisés. Donc même les messages ne passent pas chez des gens qui, on dit, sont informés. Non, parce que, là encore, tranche d'âge la plus importante, l'adolescence. Et donc, on arrive difficilement à les toucher. Ça y est, les mamans protègent les bébés. Ça, c'est bien. Mais à l'adolescence, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est cette période-là où les coups de soleil font les mélanomes de l'adulte. On reparlera du coup de soleil tout à l'heure, mais d'abord, pourquoi c'est grave un mélanome? Alors, un mélanome, c'est grave parce que ça peut donner des métastases. C'est quasiment la seule ou une des principales tumeurs de la peau qui peut donner des métastases. Et on ne comprend pas ça. Vous avez un petit grain de beauté, comment pouvez-vous expliquer qu'après, ça puisse se retrouver dans vos poumons? Très vite, vous voulez dire que ça fait des métastases très vite? Ça peut le faire très vite. Ça peut mettre quelquefois 5 ans, 10 ans, mais quelquefois des patients ont des métastases qui apparaissent 3 à 6 mois après que l'on a enlevé ou détecté le mélanome. Il n'y a pas de petit mélanome en fait. Il n'y a pas de petit d'emblée grave. C'est d'emblée grave et d'emblée il faut une surveillance, une conduite à tenir adaptée. Dont on va parler. Mais par rapport aux autres cancers, il y a d'autres cancers de la peau qui ne sont pas des mélanomes, mais ceux-là ils sont beaucoup moins graves. Alors ceux-là ils sont moins graves. Là encore, si on les dépiste précocement, c'est sûr que si ce que nous on appelle un carcinome fait 2 cm, c'est plus embêtant que s'il fait quelques millimètres. Mais si vous l'enlevez complètement, il ne va pas métastasier ou exceptionnellement. Et ça, on le voit facilement, ils sont faciles à dépister. Tout à fait. Alors, tout de suite sur les traitements, quand même, il y a une révolution depuis 3-4 ans sur la prise en charge des mélanomes. C'est ce qu'on appelle l'immunothérapie qui a changé complètement le pronostic de ces cancers, où ça ne s'adresse qu'à une infime partie des gens atteints de mélanome. Alors, ça s'adresse aux patients qui sont au stade métastatique, l'immunothérapie. Bien voir le principe, en fait, ce traitement va aller se fixer sur les globules blancs et les obliger à tuer le mélanome. Où on a également progressé, c'est qu'on a un deuxième type de traitement aujourd'hui qu'on appelle thérapie ciblée. Dans ce cas-là, c'est la cellule mélanique chez laquelle on va rechercher sa mutation. Et quand elle a la mutation, le traitement va aller tuer la cellule mélanique. Donc, on a beaucoup progressé. Avantage de l'immunothérapie, c'est qu'elle nous donne des réponses qui aujourd'hui sont de l'ordre de 30-40%, voire que l'on peut combiner 2 traitements et on arrive à des réponses de 60-70%, et surtout, elles sont de longue durée. Mais attention, il y a des effets secondaires.
Alors, de longue durée, ça veut dire qu'on ne guérit pas. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on guérit un traitement grâce à ces nouveaux traitements. Alors, je ne parlerai pas de guérison, mais j'ai des patients qui aujourd'hui, sans traitement, sont parfaitement bien. Sans traitement. Sans traitement. J'ai des patients avec 5 ans maintenant, 7 ans de recul. Et ça, on n'avait jamais vu ça. Jamais vu ça, oui. Et vous dites 30 à 40%, ça veut dire quand même qu'il reste 60 à 70% des patients qui ne sont pas, je dirais, réactifs à ces traitements. Vous avez tout à fait raison. Donc, je vous ai dit, lorsqu'on combine 2 anticorps aujourd'hui, on arrive à monter à 70%. Il reste encore ces 30%. Et puis, comme vous vous doutez, plus je vais combiner, plus je vais avoir d'effets secondaires. Donc, on a ouvert le mélanome à une maladie chronique, puisque maintenant les patients vivent longtemps, mais il faut qu'on apprenne à leur donner une bonne qualité de vie en même temps. Et ça, c'est très important. Ah oui, c'est déjà une étape énorme, puisqu'on parle de qualité de vie et plus de survie. Tout à fait. Est-ce que le problème de ces médicaments, c'est vrai que de ces traitements, c'est qu'ils sont relativement onéreux, et on en a beaucoup entendu parler. Est-ce que tout le monde, aujourd'hui, en France, peut avoir accès, lorsqu'il est éligible, comme on dit, à ces traitements alors ? Alors, aujourd'hui en France, oui. On a de la chance. Tous ces traitements, on peut y avoir accès. Aujourd'hui, ils sont couverts et pris en charge dans les grands hôpitaux. D'accord, c'est franc et massif. Alors, ça, on a vu donc que ces traitements s'adressent à des mélanomes déjà métastatiques. Le stade qui précède, c'est-à-dire au stade non métastatique, quel est le traitement du mélanome ? Alors, il y a 2 niveaux. Premier niveau, vous venez de faire le diagnostic du mélanome, ce grain de beauté par exemple qui a changé, il faut l'enlever. Et suivant son épaisseur, on va enlever entre 1 et 2 cm. Puis ensuite, on va mettre une surveillance. Et quand il y a une épaisseur un petit peu importante, on peut proposer au patient de lui donner un traitement par interféron pour essayer de prévenir les rechutes. Deuxième stade, votre mélanome, il a atteint le ganglion. Vous aviez un mélanome du bras. Et les cellules ont atteint le ganglion que l'on appelle régional. Dans ces cas-là, on va enlever l'ensemble des ganglions, c'est ce qu'on appelle un curage ganglionnaire, et de la même manière, on va discuter un traitement par interféron, en sachant qu'aux États-Unis, mais pas encore en France, eh bien, il y a un nouveau traitement adjuvant qui est l'ipilimumab, qui est donc un anticorps monoclonal qui vient d'avoir son autorisation en adjuvant. Et donc, on attend de voir ce qui va se passer en Europe. En adjuvant, c'est-à-dire ? C'est-à-dire en préventif, on le met dans les suites du curage pendant quelques mois, et là pour prévenir la rechute. On a même montré tout récemment que ça permettait d'augmenter la survie des patients. Donc on est en attente en Europe. Un traitement de combien de temps dans ces cas-là ? Ce sont des traitements qui sont sur l'ordre de 2 ans. 2 ans quand même. Alors ça, c'est le stade plus ou moins précoce, je dirais, métastatique ou ganglionnaire. Enfin, ganglionnaire, c'est métastatique, et on peut le considérer comme tel. Mais il y a avant, et vous parlez du grain de beauté. Est-ce que tous les mélanomes viennent d'un grain de beauté, se développent au départ sur un grain de beauté? Alors ça, c'est une excellente question, parce que derrière, en fait, on a c'est quelque chose de faux. On pense toujours que le mélanome vient du grain de beauté. Non, le mélanome peut venir en peau normale, et c'est même dans 70% des cas. Donc, ce que je dis à mes patients, 2 choses. 1, si vous avez un grain de beauté qui se modifie, montrez-le à votre médecin. Mais si vous avez une tache marron qui apparaît sur votre peau et qui grossit en 2-3 mois, montrez-la. Le contrôle justement des grains de beauté, je crois que c'était le syndicat des dermatovénérologues qui proposait chaque année une journée de porte ouverte, dépistage. Ça marche toujours, ça ? Absolument, c'est tous les ans, ça marche toujours. Et c'est très demandé par les Français. Et comment on est informé ? Comment les Français sont-ils informés ? Alors, ils sont informés essentiellement par les journaux, par la télévision. On donne une date. Cette année, donc, ça a lieu au mois de mai, mais c'est en général toujours à cette période-là, sur une journée. Et dans leur région, on peut leur donner les centres de dépistage où les dermatologues sont à leur disposition gratuitement. Et ça a du succès ? Il y a beaucoup de Absolument. Personnes, on va dire. Absolument, ça a du succès. Le succès se maintient tous les ans et depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on peut dire que beaucoup de cancers, de mélanome ou carcinome, comme vous disiez tout à l'heure, ont été dépistés grâce à cette journée particulière ? On peut tout à fait le dire. Ah, oui. Et comme vous le dites, mélanome et carcinome, il y en a beaucoup qui sont dépistés chaque année et pris en charge. Alors,
la première lésion, vous dites, peut ne pas être donc sur un grain de beauté. Mais alors, comment on s'en rend compte? C'est juste une tache noire, une marron qui apparaît? C'est quoi? Une tache marron qui va apparaître. C'est souvent comme ça. Vous regardez le bras ou la jambe, vous dites, tiens, c'est bizarre cette tache, je ne l'avais pas il y a quelque temps. Ce que je dis, warning, regardez-la encore quelques semaines, un mois après. Si elle a bougé, montrez-la à votre médecin. Et en sachant que si vous avez ce que nous on appelle un phototype clair, par exemple si vous êtes roux, si vous êtes blond, elle ne sera pas noire, elle va plutôt être marron clair, mais elle grossit. Donc une tache qui grossit, apparue sur la peau, montrez-la. Si c'est rien, peu importe, ça vous aura juste une consultation, ça vous aura pris une demi-heure, mais ça peut vous sauver la vie. Tout simplement. Et l'évolution d'un grain de beauté avec la couleur, le A, B, C, D, E, enfin, je dirais que ça appartient au médecin, ça reste toujours valable. Un grain de beauté qui bouge, qui évolue, il faut vraiment se bouger. Il faut vraiment le montrer et ne pas oublier, ça c'est important, qu'il peut bouger au bout de 15 ans, 10 ans, 20 ans. Souvent le patient arrive, me dit, mais ça fait 20 ans que je l'ai. Eh bien oui, et il bouge au bout de 20 ans. Et donc, le soleil est le killer numéro 1, on disait. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a obligatoirement un lien avec le soleil quand se développe un mélanome? Alors, je dirais qu'il y a le plus fréquemment un lien avec le soleil, mais quand vous avez, par exemple, un mélanome au niveau de la plante du pied, ou si c'est un mélanome vulvaire, il est clair qu'il y a d'autres facteurs. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est aux alentours de 15% de mélanomes familiaux, donc avec un facteur génétique qui peut intervenir. Il y a probablement d'autres facteurs. Il n'en reste pas moins que le principal est le soleil. Et le soleil. Donc, ce soleil, il faut s'en protéger, comme je disais en introduction. On va commencer par les bébés. Est-ce que, alors certes, vous disiez tout à l'heure que les mamans savent maintenant que leur bébé ne doit pas aller au soleil. C'est interdiction complète et jusqu'à quel âge? Alors, jusqu'à quel âge? Je dirais que il n'y a pas un âge, disons que jusqu'à l'âge de 2-3 ans, il faut faire excessivement attention. Après, que le bébé n'aille pas du tout au soleil, on a quand même besoin d'un minimum d'UV. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit protégé. Quelle est la meilleure protection? Ça reste quand même le vêtement, le t-shirt par exemple, et sur les zones découvertes, mettre une crème solaire, la casquette, les lunettes de soleil. Il peut quand même se promener. Il peut quand même se promener. Oui, parce que les médecins sont un petit peu en cause dans l'apparition des mélanomes. C'est que dans les années 50-60, ils préconisaient des expositions pour éviter les défauts de vitamine D quand même. Maintenant, on dit plus ça. On n'a pas besoin d'aller au soleil pour avoir de la vitamine D, ou quel est le minimum? Alors, en fait, c'est aussi une excellente question, car maintenant, on nous met un peu en cause les dermatologues en disant il y a des déficits en vitamine D à cause de vous. Il faut savoir qu'en fait, un quart d'heure seulement de lumière vous suffit pour avoir votre statut de vitamine D correct pour la journée, donc aucun problème. Mais un quart d'heure habillé comme en plein hiver ou Non, du moment comme en plein hiver, oui. Du moment que vous avez le visage, les mains, ça vous suffit sur une quinzaine de minutes de luminosité pour pouvoir avoir couvrir votre besoin en vitamine D journalier. D'autre part, les crèmes solaires, il ne faut pas exagérer, la manière dont on les applique, elles ne sont pas 100%, malheureusement d'ailleurs, UV filtrantes. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le fameux coup de soleil de l'enfance. On lui impute beaucoup de mélanome. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est toujours vrai ou pas? Oui, c'est toujours vrai. Parce que votre coup de soleil de l'enfance, quand vous avez des UV, vous allez modifier votre immunité de la peau. Et vous savez que dans la peau, on a une immunité aussi importante que dans la moelle, par exemple. Et donc, vous allez abîmer des cellules en plus de la peau qui sont plutôt des cellules fragiles. Eh bien, ensuite, il va falloir 10 ans, 15 ans pour que ces anomalies au niveau de vos cellules normales, votre système immunitaire abîmé, créent ce mélanome. Donc ça, si on ne va plus, on a un coup de soleil, mais il faut qu'il soit relativement important, en fait. C'est une brûlure. Pas forcément une brûlure. Ça peut être juste un peu rouge, mais vous allez le répéter dans le temps, quand même. Ah oui. Ça, c'est un élément qui va jouer. D'accord. Vous avez un très bon signe d'ailleurs pour le voir, ce que nous on appelle les lentigines solaires ou taches de rousseur. Vous les voyez sur le décolleté, sur le dos des gens. Ça veut dire que là, votre capital solaire, c'est-à-dire votre peau et vos défenses de la peau, vous les avez épuisées. Et ça, vous le faites très jeune. Et puis taches de rousseur qui Exactement. D'accord.
Il y a une population particulière qui est très exposée et dont on parlait beaucoup au dernier congrès de Dermato. Ce sont les travailleurs qui travaillent à l'extérieur du bâtiment, les pêcheurs, les marins, les agriculteurs aussi. Est-ce que maintenant, ils ont pris conscience? Est-ce que le nombre de mélanomes diminue chez eux, au moins? Le nombre de mélanomes ne diminue pas chez eux. Alors, ce sont surtout les travailleurs, effectivement, jeunes, on va quand même se rappeler, qui vont s'exposer parce qu'ils vont être torse nu. Donc, toutes ces professions-là qui vont... alors, on essaye de les éduquer, surtout. On fait d'excellentes campagnes de prévention en France avec nos médecins du travail. En ce qui concerne l'agriculteur et le marin, juste, c'est plus un soleil chronique. Vous savez, ils ont la peau qui s'abîme plus vite. Eux feront davantage de carcinomes que de mélanomes. Oui, un petit peu moins grave quand même. Voilà. D'accord. Alors, il y a une question que je me suis souvent posée. On dit toujours que le bronzage est donc une réaction de protection contre le soleil. Mais si on bronze doucement, sans coup de soleil, on va être protégé donc. Alors, vous êtes protégé. Maintenant, si je vous mets l'équivalent d'un facteur que l'on a sur les crèmes solaires, vous vous protégez de ce que nous on appelle un SPF 2, c'est-à-dire très peu, et vous ne vous protégez pas des UVA. Donc, c'est un mode de défense, mais qui ne va pas être suffisant. Qui n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce qu'on est bien caramel et qui a été l'objectif. Ça a un petit peu changé maintenant. Donc, on ne peut pas considérer que le bronzage soit une protection. Non. Ça veut dire qu'on continue à mettre de la crème. Absolument. Même si on est bien bronzé. Alors, bien sûr, là, on ne peut pas éviter les cabines de bronzage. Vous savez bien que Marisol Touraine n'était pas contre l'interdiction. Était contre une interdiction, donc elle est pour que ça continue un petit peu, avec des règles quand même, et les mineurs n'ont toujours pas le droit d'y accéder. Est-ce que ça va changer? Est-ce que vous demandez, est-ce que ces cabines de bronzage soient interdites? Alors, en ce qui me concerne personnellement, oui, très clairement, vous avez un excellent rapport qui a été fait par l'Académie de médecine. C'est quand même l'Académie de médecine. Vous avez des publications, notamment des pays nordiques, qui montrent clairement que ça augmente le nombre de mélanomes. Donc, moi, ce que je dis à mes patients, s'il vous plaît, vous n'utilisez pas ces cabines. Et les lampes à bronzer qu'on peut avoir à domicile, c'est pareil? Parce que quels sont les ultraviolets? Il y a le A et le B dans ces lampes, et je crois que c'est surtout le B qui est mauvais, non? Alors, c'est le B et le A, les deux interviennent sur le mélanome. Oui. Mais non, au niveau des lampes qui sont des lampes, c'est plutôt des LED, et dans ces cas-là, on n'est pas du tout sur le même concept. L'idée, c'est plutôt de vous faire produire des endorphines par la peau pour vous donner plus une bonne humeur. C'est plus sur l'aspect thymique que va jouer la lampe à domicile. Donc, c'est différent. Mais il n'y a plus de lampes à bronzer à domicile, en fait, à UV. C'est ça dont je parlais, pas les lampes d'hiver contre la dépression. À ma connaissance, en France, c'est beaucoup moins, en tout cas, développé que ce n'est dans les pays nordiques, clairement. Mais les UV qui se déploient dans les cabines à bronzer, sont des UVA ou des UVB? Parce que je crois que c'était interdit. Les deux. Les deux. Je crois que les B, c'était... Vous êtes à la fois sur les UVA, les UVB. Je crois que c'était interdit, les B. C'est ce qui fait bronzer aussi. Votre UVB, il va vous aider. D'accord. Alors, il y a un tas d'autres questions aussi qu'on se pose au niveau de la prévention. Crème. Alors, la crème, on dit qu'il faut démarrer au moins à 20. En dessous de 20, il n'y a pas d'effet protecteur. Alors, je pense que d'abord, ça dépendra de votre type de peau. Si vous avez un type de peau foncé qui bronze rapidement, vous pouvez débuter à 1,30. Si vous avez, au contraire, vous êtes roux, vous êtes blond, il faut d'emblée débuter sur ce qu'on appelle un SPF, c'est-à-dire le facteur de protection UVB, qui soit aux alentours de 50. Ensuite, quand votre peau est bronzée, alors bronzage protège un petit peu, surtout votre peau, elle va s'épaissir avec le soleil. Et donc, à partir de ce moment-là, elle va vous aider, vous pouvez éventuellement baisser, 50 vous baissez à 30, 30 vous pouvez baisser à 15, mais nous d'une manière générale on conseille de ne pas descendre en dessous d'un 30. Surtout ce qui est important, vous vérifiez que votre crème solaire est anti-UVB et anti-UVA. Je réinsiste, UVA c'est le vieillissement et UVA c'est les mélanomes. UVB c'est le mélanome. L'UVA et UVB. L'UVA joue sur le mélanome et le vieillissement. Les deux, c'est pour ça que j'insiste. D'accord. Tout à fait. Alors le t-shirt, certes, il y a des vêtements que l'on dit de mer ou protecteurs anti-UV, c'est certain, mais bon, on a bien souvent aussi un simple t-shirt. Est-ce que c'est suffisant? Et quelle couleur vous préférez? Alors, le t-shirt est suffisant. Le type de vêtement qui vous protège le plus, c'est le jean. On n'en met pas souvent sur la plage, c'est un peu chaud. Il faut juste savoir deux choses. Plus votre maille va être large, moins vous allez être protégé. La deuxième chose, s'il est mouillé.
vous protégez moins. Donc attention, si vous mettez un enfant dans l'eau et qu'il a un t-shirt mouillé, vous allez moins le protéger des UV, donc pas le laisser trop longtemps quand même. Aussi. Et une couleur foncée, donc mettons un t-shirt noir ou bleu foncé. Couleur foncée, meilleure. Meilleur. Oui, c'est meilleur. Mais surtout, c'est la maille, hein, j'insiste, qui joue un rôle important. La structure de la maille. Et oui. Les pièges que sont les vitres, par exemple, travailler régulièrement dans un bureau ou dans une voiture, ça a été longtemps dit sur les pare-brises de voiture ou les vitres latérales. Est-ce que les UV passent à travers ces vitres? Alors, pas les UVB, mais les UVA. Donc on revient, c'est pour ça qu'on voit des personnes qui ont un côté qui est un petit peu plus vieilli. Et aussi, je redis, les UVA jouent sur le mélanome. Et l'eau, on a l'impression que quand on est dans l'eau ou un peu sous l'eau, on se protège. Non. Pas du tout. On ne se protège pas. Pas du tout. Et il y a une profondeur limite. Bon, au fond, la question ne se pose plus, mais... Alors, je pense en tout cas que quand être vous entre êtes deux eaux, lorsque vous nagez, en l'occurrence une brasse ou autre, vous n'êtes pas protégé du tout par l'eau. Clairement. Pareil pour les nuages. Pareil pour les nuages. Ça traverse les nuages, en particulier les UVA. Je reviens toujours à cela, plus que les UVB. Est-ce que l'hérédité joue un rôle? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, en disant que quand dans la famille il y a eu des mélanomes, c'est alerte rouge, je dirais. Alors, l'hérédité, oui, ça joue un rôle. Si vous avez dans votre famille un antécédent de mélanome, j'entends les parents, frères ou sœurs, vous avez plus de risques d'avoir un mélanome. Deuxième point dont on n'a pas parlé, c'est le nombre de grains de beauté. Quand vous avez ce que nous on appelle des névis, qui sont les grains de beauté, plus vous en avez, plus il faut vous faire surveiller parce que votre risque est un petit peu plus élevé de faire un mélanome. C'est le risque de dégénérer de l'un d'entre eux. Voilà, ça fait partie des facteurs de risque. Après 70 ans, on est tranquille? Pas vraiment. Pas vraiment. Vous avez d'autres types de mélanomes. Vous avez en particulier un mélanome du visage que nous on appelle la mélanose de Dubreuil, qui sont ces taches brunes. Elles surviennent en général chez des personnes âgées. Non. Mais elles peuvent évoluer vers un cancer? Elles peuvent évoluer vers un mélanome, avec les mêmes risques que le mélanome. Tout à fait. Parce que le coup de soleil à l'âge de 30 ans, 40 ans est moins grave, donc où il reste... Il reste quand même grave. On a établi sur des données épidémiologiques que c'était au niveau de l'enfance, mais je pense qu'il ne faut pas se dire « Attends, j'ai franchi, j'ai 30 ans ». Non, on continue de se protéger des coups de soleil. Qu'est-ce que vous pensez des applications qui sont maintenant proposées, entre autres l'application iSkin développée par l'Institut Gustave Roussy, à savoir prendre des photos de justement ces grains de beauté et les faire parvenir aux médecins et établir une cartographie dans le temps, etc. C'est un gadget ou une aide réelle? Je pense que ça peut être une aide. Je pense que quelqu'un qui surveille bien ce qu'on appelle l'autosurveillance, il n'en a pas besoin. Je pense que ça peut être une aide. Il faut y faire bien sûr attention, parce que ça ne doit pas être rassurant et faire passer à côté d'un mélanome. Mais en général, plutôt, ça va dire que la personne va être sensibilisée sur un grain de beauté, ça va l'amener à consulter. Dans ce sens-là, je trouve que c'est intéressant. Le but, c'est, tant pis si on vous dit, c'est rien, c'est une verrue, c'est ça. Oui. C'est pas grave. Mais si par contre on vous dit « Ah oui, effectivement, c'est un mélanome », c'est tout gagnant. Donc dans le sens où ça peut mettre quelqu'un en warning, je pense que oui, ça peut être... En tout cas, je le considère comme une aide à l'autosurveillance. Très bien. Et l'autosurveillance... pas l'autosurveillance, la surveillance par professionnel, il faut l'instaurer tous les combien? Quelle est sa périodicité? Ça va dépendre de vos risques. Si vous êtes quelqu'un qui a un antécédent de mélanome, si vous êtes un sujet avec beaucoup de grains de beauté, globalement, 1 fois par an. Si vous êtes quelqu'un qui en a moins, on a pour ça des scores comme le SAM score qui nous permet de définir si vous êtes à risque. Si vous avez moins de risques, vous pouvez attendre tous les 2 ans, par exemple. Et c'est là où le médecin traitant, et c'est intéressant, peut-être pour nous, spécialistes, un relais. Très bien. Alors, ma dernière question, hommes et femmes égaux, on va dire, c'est le masculin qui l'emporte, devant le soleil et le risque de mélanome? Il n'y a pas de différence vraiment significative, si ce n'est qu'on pourra dire que le mélanome chez l'homme est peut-être un petit peu plus grave, en particulier sur le tronc, il y a davantage de morts, mais globalement, c'est les deux. Votre dernier message, alors pas de soleil, ça c'est sûr? Je ne dirais pas de soleil, je dirais sachez gérer votre soleil. C'est-à-dire prendre la bonne crème solaire, la appliquer que 2 fois par jour, ça me suffit. Mettez votre casquette. Quand vous savez que vous allez vraiment faire du bateau, mettez un t-shirt. Sachez gérer votre soleil, c'est vraiment ce que je dirais. C'est un message de tolérance quand même. Cette émission est terminée. Professeure Brigitte Dresneau, merci de nous avoir consacré du temps. Quant à vous, bien écoutez, marchez à l'ombre, on a dit, ou alors avec une casquette et pas mal de crème. Et à très vite sur la médecine au féminin.